Même si c'est le bazar. Mais il faut pas que t'ailles te cacher là, ça... Tu gâches mon clip de vidéo là. Mais tu gâches mon clip de vidéo. Tu veux que je te dise ce que tu dois faire? Oui. Faut que tu choisisses 2 livres pour moi à lire. Dans pour mon toutes tes prochain vlog. bibliothèques. Dans toutes mes bibliothèques, c'est pour mon prochain vlog. Dès que t'as pas lu. Bah oui. Je vais pas le dire. Après, je peux te dire ce que j'ai lu, t'inquiète. Non, t'inquiète, ça va être beaucoup trop long. Non, mais genre, si t'en prends un et que je l'ai lu, je te le dis, quoi. Ok. Dans ceux-là, c'est lequel le premier? Bah, le plus à gauche. Est-ce que tu l'as lu? Non. Tu dois lire lui. J'ai très envie de le lire, donc ça, c'est super. Il est super beau, donc tu dois lire celui-là. C'est ça ton argument? Oui. C'est qu'il est super beau? Ok, bah tu peux aller le mettre sur mon bureau, du coup. Et ensuite, tu dois Ah, lire... du coup, on fait un par bibliothèque? Ouais. D'accord. Et ensuite, tu dois lire... Là, je pense qu'on a beaucoup que t'as lu dans celle-là, plus que dans l'autre. Non, on va faire demi-tour, on va aller dans le bleu. Dans lui, là? Ouais. Le petit carré? Ouais. Because I know. Bah, tu regardes pas du beau côté, là. Oui, mais... Ah, celui-là! Mais là, t'as pas pris le bon, mais d'accord. C'est le plus à gauche, le premier. Tu choisis lui? Ouais. D'accord. Bah, écoute, merci de ta participation. J'ai aucune idée de comment sera cette vidéo, puisque je suis en train de méditer. La vidéo que vous aurez vue avant celle-là, normalement. Et du coup, je profite des derniers rayons du soleil avec mon activité dehors en faisant du montage. Mais comme j'allais lire, je voulais aussi vous prendre vite fait pour vous remettre le clip que vous avez vu pour moi quand je vous parle aujourd'hui, c'était hier. Le clip que vous avez vu pour le début de ce vlog où c'est mon copain choisit mes lectures pour la semaine. Je sais pas combien de temps. Normalement, lire ces 3 livres, ça va me mettre maximum une semaine. Peut-être moins, je ne sais pas trop. Mais mes lectures pour la semaine, puisque c'est lui qui a choisi tous ces livres. Et je le connais très bien, il me connaît très bien et je le connais très bien parce que je savais qu'il allait pas prendre des livres où j'ai parlé de l'histoire ou des choses où il faut lire le résumé. Non, et comme on le constate, il en a pioché que 2, je vous expliquerai pourquoi. Mais ce sont que des livres très beaux avec des chasses pages. C'est aussi les 2 premiers tomes d'une série. Après celui-là me faisait très envie, donc il m'écoute quand je parle. J'aurais bien aimé qu'il choisisse Reign of Shadows and Endings. Ça m'aurait fait une excuse pour le mettre dans une vidéo, mais malheureusement pas. Il a aussi pas choisi le livre de ma pile à lire. Vidéo que vous aurez vu avant, ça c'est sûr. Donc bon, c'est pas grave. Mais donc, il a choisi Une braise sous la cendre. Et ce matin, j'ai fini mon dernier livre d'août, donc il me fallait un livre à lire. C'est pour ça que j'ai commencé à lire mes livres pour ce vlog. J'ai commencé Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Pour le moment, alors, j'ai l'édition collector chez Brajlon qui est ressortie début fin d'année dernière. En tout cas, ce tome-là. Et pour le moment, j'ai lu 24 pages. J'adore. Pour le moment, en fait, ça commence de manière très triste, très particulière, mais j'adore le style d'écriture. Et j'avais tellement envie de lire ce livre récemment que des 3 options, j'ai pas hésité à choisir celui-là en premier. Mais alors, le début commence tellement de manière triste, mais c'est très très bien écrit. On suit donc une jeune fille, Laia, qui devient esclave, je crois. Ouais, son frère l'a arrêtée pour trahison et donc elle devient esclave. Et elle va passer un marché avec les rebelles. Ils font libérer son frère et en échange, elle infiltre la plus grande académie et la plus dangereuse académie de ce royaume qui les gouverne et qui est un petit peu le royaume traître de l'Empire. Et donc c'est là-bas qu'elle rencontre Elias. Qui est le meilleur soldat apparemment de l'académie, mais qui rêve de liberté. Et il a été enrôlé de force. Et donc ils se rendent compte que leurs destins sont liés et que leur choix pourrait bien influer, comme c'est décrit derrière, influer sur l'avenir de l'Empire lui-même.
Et Brandon Sanderson a écrit un très très bon commentaire derrière où il a écrit « Sa bataillère nous montre la lumière dans les ténèbres, l'espoir dans un monde dévasté, et durant les temps difficiles, l'éternelle quête de grandeur de l'humanité. » Voilà, et j'avais comme en édition collector, j'avais des petites choses positives sur le livre. C'est pas ça que je cherchais à la base, mais... Je sais pas, mais j'ai très très prenant, j'adore. Après, j'ai lu 24 pages, donc j'ai très hâte de continuer. Et potentiellement d'enchaîner, je sais pas, j'aimerais enchaîner toutes les livres de la série, mais j'ai beaucoup de choses à faire en septembre. Je sais pas, mais en tout cas, je compte bien continuer cette série. Même si là, nous sommes à 24 pages du premier tome, mais c'est le premier livre de ce vlog. Ensuite, vous avez vu, je vous les montre pas dans l'ordre, je pense. Il a choisi Les presses de la guerre, La guerre des cœurs égarés, le tome 1. Dollar of the World en anglais, il a été traduit en français comme ça. Et du coup, il m'avait acheté, ah bah voilà, les couvertures en anglais c'est celle-là. Il m'avait acheté le tome 2 et 3 pour mon anniversaire parce que je faisais que parler à quel point ce livre me faisait terriblement envie et il me fait toujours terriblement envie. C'est écrit très gros. Et du coup, il a écrit, enfin, c'est que de la fantasy. De toute façon, je suis dans mon air de fantasy, vous le savez très bien. Mais là, il a écrit une ancienne esclave, un guerrier reclus et une magie noire qui va unir leur destin. Titsana va survivre alors qu'elle a de la magie et que je pense que ça doit pas être très autorisé. Et comme c'est une ancienne esclave, elle essaie de racheter sa liberté et manque de mourir. Elle veut sauver son meilleur ami. Du coup, elle va trouver la plus puissante organisation de mages, la plus puissante organisation de mages au monde. Et donc elle doit suivre leur apprentissage. Et elle suit l'apprentissage de quelqu'un qui méprise ses supérieurs, un mage qui méprise ses supérieurs. Et donc voilà, il doit faire face à plein d'épreuves, à plein de choses, à sacrifier son passé, à faire face à plein d'épreuves pour protéger et sauver ceux qu'elle aime. Même si pour ça, elle doit être apparemment un pion dans les jeux mortels des ordres des mages. Voilà, bref, ça me fait très très envie, j'ai très hâte de tester. C'est un petit peu plus une brique qu'une braise sous la cendre, mais il fait très très envie aussi. Donc c'est la deuxième option. Et la troisième option de notre vlog, il ne l'a pas choisi parce qu'il me l'a acheté exprès pour cette vidéo. Quand on l'a acheté, je lui ai dit trouve-moi un livre que tu penses que je pourrais aimer. Et du coup, il s'est arrêté sur Modern Divination. Il a pris un petit coup en voyageant. Mais sur Modern Divination de Isabelle Akadjan. J'ai que des versions collector de cette vidéo alors qu'en vrai je n'en ai pas tant. Du coup voilà, je sais pas si ça c'est la couverture de base, j'en ai aucune idée, mais du coup Modern Divination, voilà à quoi ressemble, de toute façon vous le verrez dans la vidéo parce que je lis pas avec un test, voilà à quoi ressemble le livre de base. Et c'est bien, il n'a pas choisi, il m'a pas sorti des livres qui font 500 pages non plus, 500 pages, 1000 pages. Parce qu'il y en a beaucoup qui font 500 pages, mais ouais. Une braise sous la cendre et celui-là sont Modern Divination. Ces deux-là sont relativement fous. Donc voilà. Ah oui, et celui-là, je vous ai même pas dit, ça parle d'une sorcière qui s'infiltre. Enfin non, qui n'est pas du tout infiltrée. Mais en fait, elle essaie de trouver un équilibre entre sa vie normale et sa vie magique. Elle est étudiante dans un campus, il me semble, ouais, à Cambridge. Et elle doit juste jamais dire que c'est une sorcière. Et en fait, il y a une amie, il me semble que c'est une amie. Ouais, voilà, il y a une de ses amies qui est retrouvée morte. Et donc, Aurélia comprend qu'elle est en danger et qu'elle, pour sauver sa vie, elle accepte l'aide de Mystérieux Théodore. Et donc, ils vont partir dans un village, ils apprennent à cohabiter. Et après, en fait, il y a une culture de sorcière qui sévit toujours. Bref, donc voilà, c'est typiquement le genre de choses que j'aime. En tout cas, si je vais faire des prédictions, je pense que ce serait entre un 4,5 et un 5. Un 5 et un 4,5, je pense. Peut-être un 5, je sais pas, j'adore.
les tomes de fantasy. Ah d'ailleurs ça c'est les sorts de la vie et de la mort livre 1. Je sais pas du tout quand sortiront les autres. Mais si j'arrive à rester à jour avec cette série, c'est pas si mal. C'est pas si mal. J'espère que je vais aimer du coup. De toute façon, comme c'est que des tomes 1 de série, même si là j'ai pas la suite, j'espère que je vais toutes les aimer parce que j'adore lire des séries. Donc voilà, je vais arrêter de blablater et je vais aller tout de suite lire Une braise sous la cendre et je vous ferai un update probablement demain, I guess. Du coup, update du vlog. J'ai lu 100 pages, enfin presque 100 pages. 94 pages, je suis à page 94, donc presque à, j'allais dire un quart, pas du tout, 20% du livre. J'ai les éditions avec le jaspage, bon, aujourd'hui le jaspage, enfin bref. Donc je suis à page 94 de Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Et en tout cas, 94 pages, j'arrive pas à parler, désolé. Là où j'en suis dans le livre, j'adore ma lecture, vraiment, j'adore lire ce livre. Le fait que ce soit duo point of view, j'adore, sauf que parfois, le problème c'est que il se passe quelque chose de très intéressant du point de vue donc de Laia, notre protagoniste féminin, et qu'en fait on change de chapitre d'un seul coup, et du coup c'est un peu bizarre, et inversement quand on suit Elias, donc le protagoniste masculin. Mais sinon, même ça me dérange pas tant, et vraiment ça se lit super vite. Par contre, le fait que ce soit de la YA fantasy, d'accord, mon enfant de 12 ans, je lui donnerai peut-être pas ça à lire, mais bon, peut-être de la new adulte plus. Mais bon, c'est un phénomène incroyable et c'est vraiment bien, ça se lit très facilement. Et pour le moment, vraiment, j'adore ce livre. Et je suis très contente d'avoir littéralement toute la série, je vais aller vous le montrer après. Je suis en train de regarder le vlog de Jamie Foxx où elle lit ce livre, parce que je voulais voir si mon avis correspondait, mais vraiment pour le moment, je lui mets 5 étoiles, j'adore. Vraiment, j'ai eu vraiment un bon temps en lisant ce livre. Là on est en train de rentrer un petit peu dans vraiment le gros de l'histoire, mais même les 100 premières pages je les ai pas senties longues. Vraiment en fait c'est dur de mettre des mots dessus parce que j'aime tellement à l'heure actuelle que je sais pas quoi dire. J'adore la manière dont c'est écrit ou traduit. J'ai déjà une citation qui est absolument incroyable, il y a déjà il s'est déjà passé tellement de choses et c'est tellement bien et c'est très très rapide que vraiment j'ai aucun doute que je vais adorer ce livre. Et du coup je suis très contente, on va sortir le trépied pour que j'aille juste vous montrer le reste. Mais du coup mon plan, j'ai quelques trucs à faire dans l'appartement aujourd'hui et au niveau du travail. Et une fois que j'ai fini tout ce que je dois faire, je compte vraiment juste m'asseoir et binge ce livre toute toute l'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, journée, nuit, tout ce que vous voulez. Je compte juste, une fois que j'ai fini ce que je voulais faire, juste profiter de ce livre. Parce qu'en plus, en ce moment, mon copain, vous voyez son bureau juste là. Il est pas là aujourd'hui, il est pas là demain, il est pas là jeudi. Donc ça me fait vraiment du temps juste pour binge ce livre. Et lui, il est full nouveau jeu vidéo qui vient de sortir, NBA 2K 2026. Donc, on est chacun sur nos bureaux en train de faire nos activités. Donc, c'est incroyable. Du coup, voilà, on est en lecture de ce tome-là. Mais il faut savoir que vous le voyez là, dans la bibliothèque de fantasy, j'ai les 3 autres tomes de la série. Donc, Une torche dans la nuit, 2e tome de Sabaa Tahir, Un faucheur aux portes et Un ciel après la tempête. Voilà, celui-là est très gros. Celui-là fait 600 pages alors que le premier fait 480. Enfin bref. C'est clairement une série que je pourrais juste m'asseoir et finir toute cette série si j'avais pas d'autres vlogs et d'autres livres à lire pendant le vlog. J'ai en tout cas très hâte de la continuer et vu comment j'aime le tome 1, je risque pas de faire traîner les choses. Voilà, petite update du vlog. De toute façon, il y aura d'autres updates dans la journée quand
j'aurais avancé ma lecture. Maintenant j'ai beaucoup de choses à faire et je vous retrouve après. Ok, on est... j'arrive pas à parler. On est mercredi. Je viens de me réveiller et j'ai un café. Je vais me poser un petit peu ce matin avant de commencer à travailler, des choses comme ça. Hier, j'ai finalement succombé et j'ai aussi scotché. Vous allez voir dans une de mes vidéos. Je sais pas laquelle, mais j'ai scotché aussi cette jarre en dehors de l'autre que j'avais fait. Enfin bref, j'étais beaucoup plus occupée que prévu hier. Aujourd'hui, j'ai quelques petites choses à faire, mais beaucoup moins qu'hier. Du coup, j'ai libéré mon temps pour aujourd'hui. J'ai des choses à faire en fin d'après-midi et en début de soirée, mais nous avons le temps. Du coup, update sur Une Bresse sous la cendre. J'ai lu jusqu'à la page 126 hier. Et vraiment, j'adore ce livre. C'est incroyable. Là, on est en train de rentrer un petit peu plus dans vraiment le core de l'histoire, genre tout ce qui va se passer. De toute façon, il nous reste 20 pages avant d'aller dans la partie 2. Donc c'est encore la partie 1, il me semble. Ouais, première partie, mais si je regarde dans le sommaire, c'est ça. Partie 2 dans une vingtaine de pages, donc on verra comment l'histoire évolue, mais pour le moment, vraiment, j'adore nos personnages, j'adore comment c'est écrit, la remise en question. Il y a des personnages secondaires qui sont très intéressants d'un certain point de vue. Et il y a des histoires passées qui sont en train de sortir petit à petit. Nos deux protagonistes se sont toujours pas rencontrés, même si je pense que là, pour le coup, c'est vraiment pour bientôt. Là, on rentre dans un aspect trope de fantasy que j'adore, donc j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Vraiment, j'ai un excellent temps avec ce livre, et comme c'est plus du young adulte, ça se lit extrêmement vite, ça vraiment se lit assez vite, puisqu'il y a 2 jours. Là, j'aimerais le finir aujourd'hui, par contre. Mon but, c'est un peu de finir ce livre aujourd'hui, puisque demain, il y a un livre qui sort, et je sais que j'aurais très envie de le lire direct quand je l'ai dans les mains demain. Donc c'est pour ça que je ne veux pas porter préjudice à la fin de ce livre en ayant envie de lire autre chose. Mais du coup, je traque le nombre de pages que je suis en train de lire dans mon carnet de lecture. Et donc lundi, j'ai lu 57 pages. Et hier, j'en ai lu 69. C'est pas des chiffres très impressionnants pour ma capacité de lecture. Mais bon, aujourd'hui, j'espère que demain, je pourrai inscrire un petit 360. Je crois que c'est fait 380 pages. Non, il ne fait pas 380 pages. Il en fait 480. Ouais, c'est ça. Il en fait 480. Sauf que... ouais, ça. 482. Je me suis spoilé la dernière phrase. C'est pas grave. Du coup, il en fait 482. Donc si on calcule 482 moins 126, il me reste 356 pages à lire de ce livre. J'espère que demain, je pourrai inscrire 356 dans mon carnet. On verra bien. C'est clairement pas impossible à lire 356 pages, surtout dans ce livre. Mais du coup, je vais aller m'y mettre. Et je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement et tout ça. Et ensuite, je vais aller m'y mettre pour le reste de la matinée. Et pour la journée. Et je vous dis à plus tard. Bon, je suis en train de travailler entre guillemets en même temps. Mais du coup, je suis en train de lire parce que j'ai envie. Et il y a juste eu cette citation. Il y en a 2 entre aujourd'hui et hier, dans tous les cas, où je peux les retrouver. C'est là. Il y a eu 2 citations dans ce livre où c'est « Tu ne les oublieras jamais, même après des années. Mais viendra un moment où tu vivras pendant 1 minute complète sans souffrir, puis 1 heure, un jour. C'est tout ce que tu peux espérer. Tu iras mieux, je te le promets. » Je pense que dit comme ça marche pas vraiment. Mais dans le contexte, venant de une certaine personne qui dit ça. Et là, c'est pareil, on a... Et dans un de ces instants de perspicacité... Je peux pas lire. Et dans un de ces instants de perspicacité qui n'arrivent qu'au cœur de la nuit, quand l'esprit ouvre des portes inconnues,
je me rends compte que c'est plus grave encore. Ce n'est pas d'un petit mensonge qu'il s'agit, mais d'un de ceux qui éclatent avec violence. Je sais pas si c'est juste le contexte magnifiquement bien écrit, mais j'aime trop. Je suis en train de lire et j'adore. On est en train, comme je l'ai dit, de vraiment entrer dans le cœur du livre, mais de la manière la plus... pas horrible, même si je m'attendais pas spécialement à lire ça. Mais de la manière, je pense, la plus dure. Et une des... Je veux pas dire trop, mais un des sujets qui est quand même assez utilisé en fantasy. Et personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Je sais que ça dérange beaucoup de gens. Mais... c'est là... c'est le sujet de maître et esclave. Faut savoir que du coup, notre protagoniste féminin est une esclave. Et que notre protagoniste masculin fait partie, en tout cas du peuple, qui est le plus puissant et qui donc gouverne un peu ses esclaves. Cependant, elle n'est pas son esclave. Mais il y a quand même cette notion-là qui peut être très dérangeante pour certaines personnes. Et du coup, voilà, petite précision quand même. Mais là, ce que je trouve, je pense, le plus horrible, c'est que, même si c'est très courant, ils ont vraiment pas d'identité, même entre eux. Parce que beaucoup de livres où c'est comme ça, oui, les esclaves n'ont pas d'identité, mais entre eux, il y a quand même cette notion-là de soutien, de choses comme ça. Là, pas du tout. Alors là, pas du tout. Et les noms, ça me... Je vais rien dire pour spoil, mais voilà. Si vous savez, page 139. Bref. Du coup, ouais, je m'attendais pas forcément à lire ça comme ça, mais c'est pas grave. J'adore toujours autant ce livre, donc je vais juste continuer à lire. Ok, et je viens de voir des infos, rien que... Mais bon, update sur Une braise sous la cendre, parce que du coup j'ai entamé la deuxième partie, puisque je suis à la page 176. J'ai déjà lu... J'ai lu 50 pages ce matin. C'est ça, pile 50 pages. Vraiment, j'aime ce livre et je suis investie. Si je vloguais pas, je pense que je serais juste assise à lire en boucle. Mais voilà. 167, je sais pas si je lis lentement ou pas, ça c'est un autre facteur. Mais je venais juste update pour dire que j'ai commencé la deuxième partie et que en fait ce livre me faisait beaucoup penser à Powerless de Lauren Roberts, même si bon, quand on regarde les deux couvertures, elles ont un peu rien de similaire. Mais ce livre, pour le coup, est sorti bien après celui-là, parce que cette édition d'Une braise sous la cendre est sortie pour fêter les 10 ans de, voilà, de l'édition, enfin de l'existence de cette série. Donc Une braise sous la cendre, c'est sorti en 2015, alors que Powerless, c'est sorti en 2022, je crois. 2023. Voilà. Donc ce livre est sorti en 2023, soit 8 ans. Ça veut dire que j'ai lu celui-là quand il est sorti. Bref. Donc 8 ans après celui-là. Donc je sais que Powerless a été un livre où beaucoup d'inspiration ont été prises de d'autres livres de fantasy. Et pour le coup, il y a une scène dans ce livre qui me fait penser que c'est possible qu'il y ait une petite inspiration qui vienne de ce livre-là, sur un aspect uniquement. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment pas grave, parce que vraiment, j'apprécie vraiment beaucoup ma lecture. Donc, relire cette trope et cet événement dans un autre livre de fantasy que j'ai jamais vu, il me semble, en dehors de Powerless, c'est très cool, sachant que ça vient de base de du coup, ce livre-là. Je pense qu'il y en a d'autres, je les ai pas tous lus encore. Mais voilà, on apprécie, c'est super sympa. Donc je vais continuer mes lectures. Je pense que mon copain va bientôt rentrer pour déjeuner, donc je vais déjeuner avec lui.
Dans l'après-midi, je vais travailler 1 heure, je pense, en tout et pour tout. Peut-être 2 maximum. Mais du coup, oui, je vais travailler un peu cet après-midi et continuer la lecture. Et bah, dans tous les cas, continuer à vous faire des updates, comme je le fais maintenant. Ok, update. Je reviens, j'avais plein de choses à faire ce matin au centre-ville. Du coup, je viens juste d'arriver et je voulais au début, je voulais m'asseoir dans un café et lire et tout ça, mais il faisait super froid. Donc, en fait, le plan ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. Je me suis pas du tout assise pour lire dans le café, mais j'ai lu hier, du coup, update. Je suis à page 240 de ce livre. J'ai pas grand chose à dire, en dehors du fait que j'ai eu 114 pages d'hier et que là j'avais très hâte de m'asseoir et de replonger dans l'histoire. Vraiment parce que bah, je passe un très bon moment dans ce livre et j'adore. Et que hier, être à page 240, même moi j'étais surprise. J'ai eu beaucoup plus de plans hier soir, je voulais lire en fait, j'ai pas lu, enfin bref. J'ai regardé une série beaucoup plus que prévu. En tout cas, le plan, c'est de finir ce livre aujourd'hui parce que au bout d'un moment, ça suffit de traînasser. Donc on va se remettre à lire ce livre que j'aime beaucoup. Et du coup, en plus, après avoir fini ce livre, je vais faire une pause dans le vlog parce que je vais aller le chercher ce matin. Voilà, Forged by Malice de Elizabeth Helen, le troisième, je veux dire quatrième, pas du tout, le troisième tome de la série Beast of Briar, qui fait 900 pages. Oh, il fait 900 pages. Ça va être bon, ça va être bon. Parce que si vous ne savez pas à quel point tout l'été j'ai été obsessed avec ces 2 tomes, donc Bounded by Thorns et Woven by Gold, donc la série de Beast of Briar. Je suis 100% à contre-jour. Que du coup, tout l'été j'ai été obsessed avec la série Beast of Briar, donc Bounded by Thorns et Woven by Gold, qui font... Tu as fait 540 pages, et lui il a doublé après. Il fait 850. Ouais, 850 pages. Ça a vraiment été... Je les ai lus si vite ces 2 livres et j'ai tellement aimé ça pendant l'été. J'avais trop hâte qu'ils annoncent donc la sortie de Forged by Malice, le 3e tome, qui est sur mon personnage préféré. J'attendais vraiment que ça, que ce livre qu'il sorte et bah, je regrette rien du tout. Et en plus, il fait 900 pages. Ça promet des belles choses. De toute façon, en dehors de... C'est un white shoes, une white shoes romantasy. Mais en dehors de juste la romance, du coup, qui prend beaucoup de place dans le tome 1, qui en prend aussi beaucoup dans le tome 2, enfin c'est une romantasy, donc je pense que ça en prendra aussi beaucoup dans le tome 3, mais le plot de fantasy justement devient de plus en plus épais. Je pense que ça se voit aussi avec la taille des livres, mais oui, j'avais juste trop hâte. En plus, Bloom ont annoncé un 5e tome, je crois, en anglais. Moi, je l'ai lu en français, mais juste les couvertures. C'est magnifique. Bref, je suis allée chercher ce matin et j'ai trop hâte de me plonger dans cette lecture et de lire tout ça. Donc, je vais lui trouver une place dans ma bibliothèque le temps que je finisse Une braise sous la cendre. Et après, je vais littéralement aller m'asseoir et lire. Ok, nouvel angle de vlog. Ça change du bureau. Vous voyez le bureau au fond. Mais là, je me suis installée dans le salon pour lire un petit peu. Enfin, pour lire beaucoup. Encore une fois, j'adore ce livre. Peu de choses productives à dire. Mais il y a une citation. J'ai décidé que je ne donnerai plus d'update dans ce vlog tant que j'aurai pas fini ce livre. À part pour des citations. Et celle-là est absolument incroyable. Je fais de mon mieux pour survivre. Ne te culpabilise pas. Tu survivras. Tout le monde a perdu quelqu'un. C'est la raison pour laquelle ils se battent. Mais toi et moi, nous avons perdu tout le monde. Nous sommes pareils. Alors tu peux me croire quand je te dis que tu es forte. Je sais que tu trouveras un moyen.
Nous dansons et le reste du monde s'efface. Le silence entre nous est doux et agréable. Ses yeux sombres me disent quelque chose. Je veux chérir ce moment comme un trésor. Je veux qu'il dure toujours. La fin, c'est moins... Mais le début, j'ai lu, je dis... Tout le monde a perdu quelqu'un. C'est pour ça qu'ils se battent. Mais toi et moi, nous avons perdu tout le monde. C'est vrai, à la fois, c'est super triste. Mais j'aime trop ce livre. Vraiment, j'aime trop. Je suis en train d'avoir le meilleur moment. Une autre citation. Je vis avec ma culpabilité, mais il y a deux sortes de culpabilité, Camille. Celle qui te fait sombrer jusqu'à ce que tu ne sois plus bon à rien, et celle qui donne une raison d'être à ton âme. Il y a juste tellement de citations puissantes dans ce livre. Ok, donc cadre un peu particulier puisque on a un week-end à la campagne, parce qu'on a quelque chose à faire, donc on a fait un petit stop ici, avec mon copain, entre dimanche, enfin on est parti hier donc dimanche, aujourd'hui on est lundi. J'ai pas récupéré le vlog depuis un moment parce que en fait, aux dernières nouvelles, la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais en train de lire Une braise sous la cendre, que j'ai fini jeudi, que je vous avais dit que Forged by Malès de Elizabeth Helen venait de sortir et que j'avais trop hâte de lire ce livre parce que c'est le 3e tome de la série Beast of Briar. Et du coup, c'est ce que je fais. On est lundi aujourd'hui et c'est ce que j'ai fait depuis en vrai samedi parce que vendredi il s'est passé des choses, j'ai pas trop lu. Mais du coup, depuis samedi, je suis en train de lire ce livre sur la page 380. Il en fait 917. Donc, je pense qu'aujourd'hui, mon but c'est d'atteindre la moitié. Il me reste 70 pages. Je keep track des pages que je suis en train de lire aussi pour une autre vidéo. Mais j'adore ce livre. Et du coup, je profite aussi un peu de ce week-end pour le finir. Et du coup, on part demain en fin de journée. Donc j'espère que demain en fin de journée, j'aurai fini tout ce livre. Et quand je serai rentrée, évidemment, je vous ferai un update. Je vais rien vous dire sur Une braise sous la cendre. Mais du coup, si jamais je fly et je termine aujourd'hui Forged by Malès, j'ai quand même pris avec moi le 2e livre de ce vlog, Les braises de la guerre, le tome 1 de La guerre des cœurs égarés. C'est écrit très très gros et du coup, c'était juste ce petit clip pour vous tenir au courant. Stylé. Pour vous tenir au courant et vous dire que c'est ce tome-là, ce livre-là, on va lire en 2e dans ce vlog. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas allumé une caméra pour vlogger, à savoir que je viens de me réveiller, il est 8h et quelques. Je me suis pas encore préparée pour la journée. Je vais aller me faire un café après ça. Ce que vous entendez derrière, c'est le chat. Et oui, je parle. Oh, tu t'en fous. Et notre chat qui gratte la litière. Bref. On va faire une petite update de ce vlog que j'avais dit que je mettrais en pause pour lire Forged by Malès de Elizabeth Helen. Comme je l'ai vlogué nulle part ce livre, je vais juste vous dire qu'il est incroyable et que je l'ai adoré. Et vraiment genre 5 stars. Genre c'est pépite. Vraiment, disais cette série. Voilà. Et du coup, t'es bien que si j'ai lu Forged by Malès, c'est que j'ai terminé Une braise sous la cendre. Je l'ai fini jeudi et laissez-moi vous dire que depuis jeudi, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ce livre. Évidemment que c'est aussi un 5 étoiles. Je suis allée dans le vlog, donc c'est mieux. Un 5 étoiles, et oui, comme je vous disais, je sais pas si on le voit, non on le voit pas, il y a qu'à le faire. Comme je vous disais, il ne s'est pas écoulé un jour sans que je ne pense pas à ce livre et que très honnêtement j'ai des vlogs, des choses qui font que je ne peux pas lire le tome 2. Sinon je l'aurais lu. Sinon j'aurais lu le tome 2 direct. Vraiment, de toute façon j'ai déjà tout dit. C'est un livre incroyable, les personnages sont magnifiques, les citations sont sublimes. J'en ai une là, que j'avais pas vlogué parce que du coup il y avait mon copain et je voulais passer du temps avec lui. Les pages sont pas haut, les pages sont bas. J'ai perdu l'habitude, j'ai 900 pages avec les pages en haut. Je crois qu'elles sont en haut là.
La peur n'est ton ennemi que si tu lui permets. Trop de peur et tu es paralysé, trop peu de peur et tu es arrogante. La peur peut être bonne, elle peut te maintenir en vie, mais ne la laisse pas te contrôler. Ne la laisse pas semer le doute en toi. Lorsque la peur prend le dessus, combat-la avec plus puissant qu'elle, ton esprit, ton cœur. Ça. Incroyable, ouais. Lisez ce livre, c'est pas du tout une YA fantasy. En tout cas, moi je laisserais pas un enfant YA lire ça, c'est plus du new adulte. Du new adulte. Les personnages sont incroyables, c'est super bien écrit, ça va vite, c'est magnifique. C'est pas une très longue série en soi, il n'y a que 4 tomes. Il y a des gens qui disent que vous pouvez lire ce tome-là qui finit assez concluante. Moi je trouve pas. Et moi j'ai eu immédiatement envie de prendre le deuxième. Vous n'êtes pas obligé. Après peut-être le seul bémol si vous voulez le lire en français, c'est qu'ils sont que en relié collector et que c'est quand même un budget. Mais bon. Pour la beauté du livre, les bonus, c'est pas juste vous avez un jaspage, il y a du contenu exclusif à l'intérieur. Pour l'histoire, pour tout, moi je dis ça vaut le coup. Et soit vous pouvez lire juste ce tome là si vous n'êtes pas très fan, si ça va, sinon vous pouvez lire les autres. Et si vous aimez pas, il va pas aimer, mais je suis très très contente d'avoir lu ce livre, surtout qu'il est dans ma pile depuis un certain temps quand même, parce que j'avais du mal à lire juste sans voir les autres tomes. Du coup, à la fois je suis contente d'avoir les autres tomes, à la fois je m'en veux de l'avoir laissé traîner aussi longtemps, mais les autres tomes n'étaient pas sortis. Donc bon, je pense que je l'ai lu au meilleur moment, j'avais trop hâte de le lire et j'ai très hâte de continuer la suite que vous verrez probablement dans une vidéo. Bon, je sais pas quand, je ne sais pas quand, mais banger. Donc, maintenant qu'on a fini le premier videos vlog, et bah on va attaquer le deuxième. J'espère qu'il ne prendra pas autant de temps que tout ce que j'ai mis à bloquer déjà. Et du coup, j'ai décidé qu'on allait lire, Les Braises de la guerre, Les Braises de la guerre, La guerre des cœurs égarés, le tome 1. Les Braises de la guerre. C'est le nom du tome 1. Et c'est la série La guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent. J'ai lu ça. Enfin, j'ai lu une partie. Non, même pas une partie. J'ai lu The Serpent and the Wings of Night de Carissa Broadbent. Donc Le serpent et les deux de la nuit. Je crois que c'est ça. Que j'ai lu en anglais, mais cette série, comme elle a été auto-éditée et directement publiée en français avant d'être publiée dans une autre langue, c'est comme ça que je savais qu'ils étaient pas dans l'ordre. Donc j'allais mettre les tomes dans l'ordre. Dans une autre langue, bah, je l'ai choisi directement en français parce qu'il est très très bon. Du coup, voilà. Daughter of No Worlds en français. Et en fait, c'est chez Bookmark, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, sur celui-là, j'ai Lost Kingdom. Petite anecdote. Voilà. Parce qu'ils sont. Du coup, voilà. Les autres tomes sont là. Et donc, ça, je l'ai eu pour mon anniversaire de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est mon copain qui me les a offerts. Et on n'a pas vu que, en fait, le deuxième tome, il a pas le The Lost Kingdom. Et c'est comme ça que je savais qu'il se pas en ordre. On va arrêter de parler, je vais aller me faire un café et je vais tout de suite commencer les braises de la guerre. Et je reviendrai quand j'aurai une update. Ah ouais, je sais pas, elle raconte un truc de Vogue. J'ai pas trop compris en fait, mais tu peux l'écouter si ça te fait plaisir. Mon clip de vlog, bref, anyways. Je sais plus où je m'étais arrêtée en vrai, la dernière fois que j'ai pris la caméra. Je sais, genre j'étais en train de... que je commençais Les Braises de la guerre. J'ai lu 108 pages en 2 jours. Ah mais si, non, j'ai vlogué mercredi. Donc depuis mercredi, j'ai lu 108 pages de Daughter of New World, Les Braises de la guerre de Carissa Broadbent. Que dire? J'annote ce livre, enfin j'annote. Genre c'est ce que j'ai fait ce matin. Genre je souligne certaines phrases parfois. En fait, je sais pas trop quoi en penser parce que c'est dur, entre guillemets, de rentrer dans l'histoire. Sauf qu'en fait, il n'y a rien de compliqué. C'est hyper particulier.
parce que il n'y a rien de révolutionnaire comparé à ce que je lis d'habitude et au système de fantasy. Donc je sais pas, si, j'ai oublié de vous montrer. Eh ben dis donc, j'aimerais pas être la chaise de ton père. Je sais pas si c'est parce que j'ai reçu Burn Bright de Krista et Becca Ritchie, qui est du coup leur tout nouveau livre sur le Cobalt Empire. Le Cobalt Empire, c'est ça qu'elle s'appelle la série, je crois. Sur les personnages de la Addicted Series, qui est une de mes séries préférées de romance, donc que vraiment j'ai envie de lire ce livre. Donc je sais pas si peut-être celui-là tape moins fort, enfin j'ai plus de mal parce que j'ai envie de lire ça, ou si juste c'est le livre en soi, parce que du coup j'ai lu The Serpent and the Wings of Night de Carissa Broadbent il y a 1 an, que j'ai adoré, c'est vraiment incroyable. Mais du coup, si c'est juste la plume de l'autrice en français, je sais pas vraiment ce qui fait que ça marche pas. Du coup, oui, je sais pas pourquoi j'ai eu tant de mal à lire 100 pages, alors que, comme j'ai dit, le système politique, le système de fantasy, il n'y a rien de super compliqué, parce qu'il parle dans 2 langues différentes, donc Tisana, le personnage principal, comprend pas tout ce qui est dit, mais c'est écrit normalement, en fait, comme si c'était une conversation normale et qu'il comprenait tout ce qu'il disait. Donc c'est même pas ça le problème, c'est ce qui se passe est très clair dans la situation. Je sais pas si c'est aussi parce qu'il nous présente plein de personnages qui ont beaucoup d'importance et c'est sûr que ça va être un roman choral où il va y avoir 46 000 points de vue à la fin. Donc je sais pas vraiment ce qui fait que c'est plus dur de rentrer dans ce livre-là que les autres. Après c'est pas mauvais, ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que le lire, c'est pas le truc qui clique le plus. Mais pourtant, ce matin, quand je me suis remis à lire, j'ai lu 3 pages ce matin. Parce qu'après, je suis partie faire autre chose. Mais je sais pas. Je sais pas du tout ce que je voulais dire. Quand je l'ai repris ce matin, j'étais contente de me remettre à lire. Genre, j'ai ouvert le livre, j'ai dit trop bien et tout, c'est génial. Donc en fait, l'ambiance, l'écriture, même l'histoire, même. En fait, tout ce qui se passe, c'est super bien. Mais au moment de lire, les informations, en fait, elles s'enregistrent dans mon cerveau, mais je trouve ça compliqué. Genre, il y a des trucs, ça matche pas, mais quand je le lis, j'adore. Donc c'est pour ça que c'est hyper particulier la lecture que j'ai. Apparemment, après, je vais pleurer. Genre, à la fin, je vois que des vlogs sur ça où tout le monde dit que c'est super bien. Ah oui, du coup, j'ai vu des vlogs où tout le monde pleure et à la fin, c'est phénoménal et apparemment, c'est un très bon livre. Ce dont je ne doute pas, parce que, en fait, je vois le potentiel du système politique, de l'univers, de tout ce qui fait d'un roman de fantasy un roman de fantasy, et je vois vraiment le potentiel qu'a cette histoire. Je sais pas si du coup c'est pour ça que c'est plus dur de s'imaginer. En fait, je sais pas forcément. En fait, je n'arrive pas à expliquer ce qui va pas, parce qu'à la fois j'aime bien. Donc bon, après les 100 pages que j'ai lues, je reconnais la grande qualité. De toute façon, j'ai pas vraiment de doute sur la capacité de création. La capacité de création d'un univers de fantasy de cet auteur, parce que je le vois avec Crown of Nyaxia. Du coup, j'aime bien, mais c'est un peu compliqué. Peut-être que ça va aussi se... Je veux même pas dire que les 100 premières pages sont compliquées, parce que c'est pas vraiment le cas. Et peut-être que ça va se débloquer un peu plus. Je sais pas. Ou alors je trouve ça lent. Vraiment, je n'arrive pas à savoir. Genre, il y a un truc qui fait que ça ne fait pas de sens dans ma tête. Mais à la fois, c'est bien. Et peut-être qu'au final, au fur et à mesure que je lis, ça se débloquera. Bref, c'était très long pour pas grand-chose. Par contre, autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai une édition, du coup, Bookmark en français, et que je ne savais pas. Je sais pas si c'est tous les livres de manière générale, ou si c'est juste Bookmark, ou si c'est juste... Je sais même pas si c'est un collector, parce que je saurais pas vous dire la différence entre cette édition Bookmark-là que j'ai et Wild Sky, je crois. Je vous montrerai après. Du coup, j'ai des... on voit très peu, mais j'ai genre des pages complètement illustrées. Genre ça, c'est la N-Pages avec la couverture originale. Mais j'ai des pages illustrées, qui illustrent des scènes de l'histoire dans le livre. Il y a ça à certains moments. Après, là, celle que je vais vous montrer, je regarde pas. De toute façon, vous voyez pas beaucoup, parce que c'est full noir.
mais moi je l'ai pas lu. Et à la toute fin, voilà, on a genre des fan, je sais pas si c'est des fan art, des illustrations, et là après on a la end page du livre. Enfin bref, en tout cas je suis très contente de lire ce livre parce que en vrai il est dans ma palle, non il est pas dans ma palle depuis très longtemps, mais c'est une lecture vraiment, en tout cas c'est une lecture hyper intéressante, mais je pense que je vais mettre un peu de temps à lire ce livre. Ça tombe bien parce que demain, enfin, ce week-end on a 12 heures de voiture, 11-12 heures, bref. Mais j'aurai un update quand je serai un peu plus loin dans le livre. Parce que 100 pages, j'ai pas tant de choses à dire non plus. Ok, on se retrouve des jours plus tard. Je crois que la dernière fois que j'ai vlog, c'était vendredi. Là, on est lundi. Je voulais filmer à l'intérieur, mais il y a trop de bruit. Donc, on va filmer dehors. Où il y a trop de bruit aussi, c'est pas grave, hein, dans tous les cas. On va espérer qu'il n'y en ait pas tant que ça. Et je voulais vous update sur Les Braises de la guerre de Carissa Broadbent. J'en suis à la moitié, à peu près. Un peu plus, puisque l'histoire, elle fait 617 pages. Et je suis à page 345, donc un tout petit peu plus que la moitié. Et vraiment, en fait, c'est un peu ce que je disais dans l'update de la dernière fois, c'est que j'adore, hein, parce que si on regarde vite, vous verrez pas, mais j'ai souligné tellement de choses dans cette moitié qui vient de dépasser. Parce que je vous vlog ça maintenant, je le lis assez doucement, et c'est parce que je suis arrivée à la partie 2, et que du coup on change un petit peu le fonctionnement du livre, c'est pour ça que je vlog maintenant. Donc ouais, je le lis beaucoup plus doucement que d'autres livres, si on va regarder les chiffres dans mon cahier de lecture. Déjà parce qu'on est aussi parti ce week-end et que j'ai lu 82 pages, à tout casser dans le week-end alors que je voulais le finir. C'est pas grave, il y a des bus. Donc, je disais, dans l'autre sens, que ouais, je suis en train de le lire beaucoup plus doucement que d'autres livres, mais c'est normal aussi parce que j'annote, enfin non, j'annote pas parce que eux ils sont là juste pour la règle. Je souligne, attendez, on a un exemple quelque part récent. Ah, voilà. Comme ça, je fais juste enfin je souligne juste, mais du coup réfléchir aux phrases, enfin tout ça, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais c'est aussi parce que c'est très bien écrit. Encore une fois, en fait mon update va pas vraiment changer de vendredi quand je l'ai fait, à part le fait que maintenant vraiment j'aime, enfin je peux dire j'aime plus, enfin si, j'aime beaucoup plus ma lecture et c'est absolument incroyable, mais je l'aimais déjà bien à la base. C'est juste que tout le système politique, tout ça, c'est juste ancré dans ma tête maintenant, et du coup je comprends complètement ce qui se passe, et ça devient très intéressant, et évidemment on apprend plein de choses, il y a des secrets qui commencent à être révélés, tout ça. Je suis toujours admirative de la capacité qu'a Carissa Broadbent à écrire tout un système de fantasy, genre magique. Un système de fantasy magique, mais qu'est-ce que je raconte? Un système de fantasy, un système de politique, un système politique de fantasy absolument impressionnant, et en fait, je le lis. C'est de la grande littérature, c'est super bien écrit, il se passe vraiment plein de choses. Mais j'ai pas de pensée, juste je le lis, j'adore, je souligne, je suis vraiment dans l'histoire, c'est absolument incroyable. La romance aussi. Genre, c'est juste trop bien, et je suis terrifiée pour cette partie du livre, juste qui vient de se passer juste là. Mais à la fois, je lis, je suis juste en mode, ok, juste des vibes, purement des vibes. Et ça prend, c'est tellement bien écrit, c'est tellement complexe d'une certaine manière que c'est pas un livre que tu peux te poser en 3 secondes et le lire et le finir. Donc c'est aussi pour ça que ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, mais ouais, en fait j'ai déjà ma note. Je pense que ce sera accentué en fonction de la fin aussi, mais c'est vraiment bien, et je suis très contente de l'aimer autant parce que j'ai lu que les
2 premiers tomes des 2 séries qu'elle a écrites et que j'adore les deux. Donc il y a que du positif et c'est super bien écrit, super bien construit. Ça c'est vraiment un livre de female rage, genre vraiment, notre protagoniste, incroyable, genre vraiment, il se passe trop de trucs. De toute façon je pourrais en parler pendant 12 heures. Et vous savez ce qui est horrible, c'est que j'ai eu des new releases, c'est ça que je voulais montrer très vite fait, parce que apparemment ce vlog devient à moitié un book haul, mais j'ai reçu Diarybound de Sable Sorensen, et que j'ai tellement envie de lire, mais que je peux pas parce que je suis censée bientôt vous sortir le vlog, et que je suis que à la moitié du 2e livre, et qu'il faut encore qu'on lise Modern Divination. Et j'ai plein d'autres livres à lire avant de lire Diarybound, donc je suis un peu triste. En tout cas, je sais que j'ai les autres tomes là, vous voyez, j'ai le tome 2, j'ai juste attrapé le tome 2. J'ai les autres tomes de la série, j'ai le 3 aussi. Hein, et que j'ai très hâte de les lire plus tard. Une fois que je pense que je me serais aussi juste remis de ce tome, parce que c'est lourd à lire quand même. Mais ouais, j'ai le 3e aussi là, le choix du cœur. Je vais pas penser à la traduction. La traduction française n'a rien à voir avec le livre en anglais. Bref. Je vais vraiment pas m'attarder sur ça, quoi. Ok, update. Je sais plus la dernière fois où j'en étais dans les Brest de la guerre, que je vous en parlais. On voit juste le soleil qui est derrière. Il fait super beau dehors. Donc là, je m'apprête à aller dehors pour finir ce livre. Parce que du coup, comme je vous disais, je sais plus. Il me semble que j'étais à la 2e partie. Donc à la page 343. Et là, je suis à la page 561. C'était hier, du coup. Enfin, avant-hier. C'était lundi où j'étais là. Et là, hier, j'ai jusqu'à la page 561. Donc il me reste vraiment 50 pages à lire de ce livre, qui est absolument incroyable. Lundi soir, le chapitre 41, si quelqu'un lit ce livre, qu'il m'envoie le chapitre 41 en DM, parce que je veux absolument les réactions de tout le monde à ce chapitre. C'était... Ouais. C'était quelque chose. C'était... En fait, c'était pas dur à lire dans le sens gore, tout ça. C'était juste dur à lire parce que c'est horrible, parce que c'est dur à lire, parce que c'est émotionnel et tout ça. Mais vraiment, j'adore ce livre. En fait, c'est hyper dur. Je suis tellement heureuse d'avoir toute la série. C'est hyper dur de définir des mots sur ce livre parce que Carissa Van Bent, mais j'ai déjà dit 3 fois dans mes clips, je crois, est tellement douée à créer des mondes, des univers, à tout nuancer, à tout construire. Et c'est écrit dans un style tellement sophistiqué que c'est aussi pour ça que ça prend du temps à lire. Que je regardais, en fait, il y a beaucoup de mots sur une page. On dirait pas, mais une double page comme ça, là, il y a beaucoup de mots. Et c'est tellement sophistiqué que tu prends ton temps à lire, tu savoures chaque petit truc. Donc là, concrètement, je l'aurais fini aujourd'hui. Hein. On commencera le 3e livre de ce vlog juste après, dans la journée. Mais ouais, c'est vraiment une très bonne découverte, une très bonne lecture. Je vais laisser mon copain choisir tout le temps quel livre je dois lire. Parce que... Vraiment 5 étoiles, c'est là mon mois de septembre. Après j'ai lu des choses en quoi j'avais confiance, en quoi j'étais dans le mood. Mais là, je pensais pas que lui ce serait un 5 étoiles, je pensais que ce serait un petit peu moins. Tout livre qu'il a choisi, c'est pour le moment, en tout cas, bon là pour le moment, je pense pas que ça va changer en 50 pages. C'est juste vraiment 5 stars. En plus je regarde des vidéos en ce moment de filles qui adorent ces livres, enfin, c'est juste... Et je comprends en fait. Quand tu lis ça, tu comprends, et ça me donne aussi envie de continuer à lire parce que j'ai que lu le premier tome de la série de Crimes of Nyaxia. Donc bon, je vais y aller, je vais finir ce livre et ensuite je vous revloguerai une fois que j'aurai fini ça pour une review finale de ce livre. Vous montrer, même si vous savez déjà le prochain livre qu'on commence, etc. etc. Donc à tout à l'heure. Ok, alors, petit changement donc, il est 9h du matin, je viens de me réveiller et on va entendre le chat derrière. Hier, du coup, j'ai fini
L'ivresse de la guerre de Carissa Broadbent. J'ai adoré ce livre. Il est entièrement, vous ne verrez pas ici, mais il est entièrement annoté de A à Z. Et il était absolument incroyable. Il était vraiment bien pour tellement de choses que j'ai l'impression de me répéter en boucle en fait. Donc je sais pas si je vais les redire que Carissa Broadbent écrit de manière très sophistiquée, que les histoires sont intéressantes, que les personnages et la romance, j'en parle même pas, c'est tellement rafraîchissant, que le système politique et la magie derrière et les complots, c'est écrit de manière incroyable que tu veux savourer et tu sais ce qui se passe sans vraiment savoir parce que c'est écrit magistralement, que c'est super simple à la fin en étant tellement compliqué, et tu lis et tu vibes et c'est incroyable. Si vous ne l'aviez pas deviné, c'est un 5 étoiles, mais c'est un 5 étoiles et j'adore ce livre, vraiment je l'adore. Et mon copain a très bien choisi, encore une fois, puisque les deux livres qu'il a choisis sont des 5 étoiles et que en plus j'ai le 2e et 3e tome dans ma bibliothèque, donc que je pourrais clairement continuer cette série, et je vais la continuer plus tard quand je filmerai plus de vidéos qui requièrent que je lise. Et du coup hier j'ai commencé là, il y a la Dust parce que je lis pas un livre avec sa Dust Jacket, mais du coup j'ai commencé Modern Divination de Isabelle Agajanian. Du coup voilà, j'ai envie sa Dust Jacket qui de base est comme ça. Je sais pas trop quoi penser pour le moment des 26 pages. En fait ça me fait vraiment beaucoup penser à... Est-ce que j'étais comment... Non, c'est grand. Hop, ça me fait vraiment beaucoup penser à The Royal Coven de Juno Dawson. Ça me fait vraiment beaucoup penser à The Royal Coven de Juno Dawson. C'est très similaire. Similaire ne veut pas dire map. J'espère juste que ce sera pas... Oui. Du coup, j'ai commencé Modern Divination de Isabelle Agajanian. C'est très similaire à The Royal Coven. Pour le moment, au début. En tout cas, ça parle de sorcières dans un monde d'humains. Donc, l'histoire en soi, au début, est la même. Faut voir. En fait, c'est typiquement un genre de livre. Je crois que c'est son début. Où des fois, elle nous donne des informations en s'attendant à ce qu'on le sache déjà et on ne le sait pas. Dans tous les cas, je vais lire ça aujourd'hui. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je vais peut-être aller voir s'il n'y a pas moyen que je le trouve en audio, parce que ça peut être un livre sympa à écouter en audio, je pense. Et que du coup, pendant que je fais ce que j'ai à faire, je peux avancer beaucoup dans ce livre en audio. Et c'est ce qu'on espère. Voilà, sur lequel je vous tiens au courant dans la journée. Aussi hier, j'ai mis la main avec une amie sur Graveyard Shift de ML Rio, que je pense que je lirai très bientôt. Je vous tiendrai au courant. Je pense que je le glisserai dans une petite vidéo. J'en ferai pas une vidéo, c'est un livre parce qu'il fait 100 pages, mais je le glisse là. Du coup voilà, on entame enfin le 3e livre de cette vidéo, Modern Divination. J'ai lu 26 pages. Je vais le commencer en audio là, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et je vous retrouve plus tard. Les gars, il est 11h et quelques. J'ai pas du tout fini... Oh là, j'ai pas du tout fini ce que je dois faire. Je sais pas si vous le voyez derrière. Voilà, je suis en train de déballer le tout dernier carton qui reste. Et du coup, j'écoute l'audio de Modern Divination en même temps. Je l'écoute en anglais, donc c'est pour ça que je fais toutes mes tâches d'un coup. Parce que même si mon cerveau arrive à switch de l'anglais au français, on va pas trop chercher non plus. Et du coup, je suis à la page 84. J'ai bientôt fini la première partie du livre. J'avoue que maintenant j'écoute bien, donc je sais à peu près ce qui se passe. Au début, j'étais complètement perdue. Par contre, quelque chose que j'aime bien, c'est que du coup, il y a un personnage qui s'identifie avec le pronom IL. Et du coup, dans le livre, il est écrit IL et c'est conjugué d'une manière différente. Donc, en vrai, ça c'est positif pour la diversité, c'est juste qu'à lire, c'est compliqué. Et du coup, dans le livre audio, ils disent they.
Et du coup, les phrases sont beaucoup plus simples à comprendre. Du coup, voilà, bon, après, là, ce personnage-là fait plus d'apparition. On a le temps, puisqu'il me reste 400... un bon... plus de 400 pages. Du coup, oui, je suis vraiment que au début. Les chapitres sont longs. Les chapitres sont vraiment très longs. Après, ça, c'est pas très grave. Et du coup, là, c'est en train de devenir très différent, évidemment, de The Royal Coven. C'est juste vraiment le contexte de sorcière dans le truc moderne où j'ai du mal à m'en détacher. Mais là, ça devient vraiment différent et j'espère que ça va pick up un petit peu. Et l'aspect du mystère, tout ça, incroyable, vraiment génial. Après, là, on a déjà des cas qui sont en train de se résoudre, donc je sais pas trop comment ça se passe. Là, je pense, vu qu'on entame la deuxième partie, vu le résumé, voilà, il reste 6 pages dans la première partie, qu'on va bientôt partir en voyage, tout ça. Les deux personnages sont très intéressants au niveau Rivals, Enemies to Lovers. Je vais pas mentir, là tout de suite, c'est pas un 5 étoiles. Bon, après, je viens d'en avoir genre 3 ou 4 d'affilée, donc c'est normal. Et je pense que c'est aussi le fait de l'écouter en anglais. Là, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que sinon je lirais pas et que j'ai envie de lire. Donc c'est pour ça que je l'écoute et ça me permet de get through. Mais bon. Je suis intéressée, mais là, c'est ouais, entre 3 ou 4 étoiles. On verra comment le livre progresse parce qu'il fait quand même 500 pages. Hein, donc je suis même pas à la page 100. Je voulais quand même juste faire un petit update. Donc j'ai encore quelques trucs à faire. Que je vais faire. Là, je vais finir les 2 cartons, puis il faut que je descende tout. J'ai quelques machines à étendre, etc. Bref, j'aimerais finir avant midi. Comme ça, cet après-midi, je peux faire le montage de... J'ai que cette vidéo à monter, je crois. Je sais plus. De cette vidéo jusque-là. Et après, enfin, une fois que j'aurai fini tout ça, je pourrai... On verra à quel point j'ai avancé dans le livre et je me remettrai à lire. Donc ouais, là, ce matin, je vais finir toutes les tâches ménagères de la maison. Le chat est super sage en plus, là c'est trop bien. Donc j'ai quelque chose à faire, quelques trucs. Je vais me poser après, faire le ménage l'après-midi pendant que je fais le montage. Et ensuite je me poserai enfin pour récupérer le livre en français. Et on verra bien ce que j'en pense à ce moment-là. Mais c'est pour ça que j'ai une dégaine de gros schlag. Je vais finir ces 2 derniers cartons. Ah, faut changer les habits de mon copain aussi. Bon, ça c'est une étape qui sera plutôt facile. Parce que là j'ai toutes ses affaires sur la chaise et dans le meuble, donc ça va être trop compliqué. Donc ouais, je pense que là j'en ai bien... Il est quelle heure? Attendez comme je filme. 11h15. J'espère que j'ai fini dans tout ce que je viens de vous dire, les machines étendre, les cartons, ranger les fringues, que j'ai tout fini dans 1 heure, comme ça je peux manger et faire le montage cet après-midi, ça va pas être très très long. Et j'espère, vraiment on croise les doigts, que à genre 14h j'ai tout fini pour juste lire. Donc, 2 mois après, j'ai enfin fini Modern Divination. Je crois pas que j'ai eu un seul clip de moi qui lis ce livre parce que je l'ai lu en audio. Et surtout, je faisais du diamond painting. En même temps, je sais pas si on le verra, il est là-bas. Non, on le verra pas. Il est sur la bibliothèque là-bas. Donc voilà, j'ai lu, ouais, presque tout le livre en audio. Et c'était bien parce que c'est le premier livre audio que je termine entièrement. J'en ai jamais fini un seul avant. J'avais 3 livres audio et je les ai jamais finis. Un c'était un DNF et l'autre je l'ai fini en physique. Et celui-là c'est vraiment le seul que j'ai lu en audio. Du coup je suis un peu contente. Et voilà, c'était un 3,5 parce que ouais, le début était un peu long. Et il y a de l'écriture, je sais plus comment ça s'appelle, avec plein de points. Ce qui n'est pas un problème mais j'ai du mal à le lire. Du coup voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un prénom Yel, donc il y a de la diversité dedans, ce qui est super. Du coup, il y a l'écriture qui va avec, et ça, c'était un peu particulier à lire. Et en audio, ça me choquait beaucoup moins. Voilà, et j'ai découvert que c'était une série aussi. Les sorts de la vie et de la mort, livre 1. Il finit... Oh oui, en plus, il finit... C'est vrai qu'après, ça devient super, mais la fin est pas du tout satisfaisante. C'est vraiment une des pires fins de livre que j'ai lues de ma vie, par contre. Enfin... en fait, je sais pas, parce que je ne vois pas, une fois avoir fini ce livre, comment...
on pourrait développer encore l'histoire de ces 2/3 personnages, /4. En fait, j'ai quelques petites idées. Et je sais qu'il y a un deuxième livre qui vient de sortir en anglais, mais je vois pas à quel point et jusqu'à où on pourrait pousser l'histoire pour en refaire un deuxième tome. Et surtout, je sais pas si c'est une duologie ou si ce sera plus. Mais bon, c'était quand même super sympa et du coup, voilà. On termine la vidéo, j'ai enfin lu ces 3 livres-là et ils sont super. Sachant que lui, du coup, j'ai continué et lui, j'ai un peu continué aussi et lui, bah, le tome suivant est pas sorti et je vais réfléchir à si je vais continuer cette série ou pas. Parce que, vu que le début du premier était un peu long, j'ai pas envie que tout le deuxième soit long. Parce que j'ai adoré. À partir de la moitié, un tout petit peu moins, c'est devenu super intéressant. Mais avant. Donc bon, voilà. 2 mois plus tard. Tu te rappelles qu'il y a 2 mois, t'as choisi ça? Il faut que tu devines combien je les ai notés. D'accord? En premier, j'ai lu Une braise sous la cendre. Tu l'as noté 6 sur 5 toujours. Oui. Tu l'as noté 5 sur 5. Oui, c'est vrai, je l'ai noté 5 sur 5. Il est super! En même temps, maintenant, au moment où je filme ça, bah, je suis au 3e tome. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ah oui. Le deuxième, c'était Les braises de la guerre. Je pense que tu l'as noté 4,5. 4,5 sur 5? Bah non, tu t'es trompé. Ah. Je l'ai noté 5 sur 5. D'accord. C'est super. Et du coup, le dernier de la vidéo que je viens de finir, c'était Modern Divination. Tu l'avais pas choisi, juste tu l'avais acheté. Pour savoir si j'allais bien l'aimer. Je pense que tu l'as noté 5 sur 5. Non. Putain. Plutôt 4. Tout petit peu moins. 3,5. 3,5 sur 5. Il était sacrément nul alors. Non, il est super bien, 3,5 c'est super bien. C'est juste que là, le début, il était un petit peu long. Et la fin était super géniale. Voilà. En plus, j'avais même pas fait ma review. Que 2 mois après, j'ai enfin... Non, là, tu n'es plus dans le cadre. Parce que c'est un segment différent de la vidéo. C'est terminé, t'as plus besoin de moi. Non, c'est bon. Tu peux remettre ton téléphone. Ah, tu vas aller jouer. Et reviens pour l'épisode 2, hein. C'est quand l'épisode 2? Pas quand j'aurai lu les livres que t'as choisis. Ah oui, je reviendrai. Oui, tu reviendras après. C'est dans longtemps l'épisode 2. Bah non, pas tant. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, même si elle a mis du temps à sortir. Je crois que carrément, du coup, comme j'ai fini celle-là, ça vous fait 2 readings. Waouh! Ouais, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!